le match des traders. L'équipe du jeudi pour analyser les niveaux techniques, c'est d'une part Mathieu Serron, trader pour compte propre. Bonjour Mathieu. Bonjour Lorraine. Et puis Andrea Tueni, sales trader, équipe Saxo Bank. Vous êtes avec nous ce matin pour essayer de décrypter une séance qui s'annonce encore dans un climat assez hésitant. Le CAC est en légère baisse, les taux sont toujours tendus. Andrea, aidez-nous à décrypter ce début de séance et l'attitude, l'état d'esprit dans lequel on doit être aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de nervosité sur les marchés. On aurait pu penser hier qu'après le chiffre de l'inflation aux États-Unis, on allait avoir un marché un peu rassuré. On aurait pu aussi penser que la dynamique extrêmement positive des marchés américains aurait pu un petit peu être un élément positif pour le CAC, mais c'est pas vraiment le cas. Donc on a eu hier en effet les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui ont été plutôt encourageants, une baisse à la fois sur le core, même sur le super core, hein, pour la première fois depuis plusieurs mois. On a cette baisse sur le super core, donc ça c'est plutôt des signaux encourageants sur l'inflation aux États-Unis. Sauf que la Fed hier soir, elle n'a pas vraiment rassuré sur la politique monétaire en indiquant plus qu'une baisse des taux d'après les dot plots pour cette année contre 3 au mois de mars. Et quand même, par contre, pour contrebalancer un petit peu ce message plutôt hawkish, on a une hausse de taux supplémentaire sur 2025. Et donc du coup, on a des marchés qui sont plutôt hésitants par rapport justement à ces annonces de la Fed, même si on peut imaginer que le chiffre de l'inflation d'hier n'a pas été pris en compte par les dot plots et que du coup, en tout cas du côté des marchés américains, on a un sentiment qui reste plutôt positif et on estime qu'on peut quand même atteindre 2 baisses de taux cette année. Donc on maintient quand même un peu d'optimisme du côté des marchés américains, mais cet optimisme qui ne transpire pas aujourd'hui sur des marchés européens, qui reste sur une dynamique baissière. Sur le CAC, on a aussi ce risque politique qui pèse quand même sur l'indice et qui limite, on va dire, toute progression pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cassé un niveau important cette semaine, 7812 sur le CAC. C'est une cassure technique importante qui envoie un signal baissier. Alors on a réussi à repasser au-dessus de ce niveau. Là, on revient très très proche de ce niveau. Donc là, pour le coup, maintenant, il y a on va dire, un petit peu plus de risque aujourd'hui sur ce marché. Il y a quelques niveaux support à surveiller, 7750, 7720, 7680. Ça, c'est les prochains supports. Mais sinon, la ligne qui nous inquiète un peu plus, elle est en dessous. C'est-à-dire qu'on pourrait, après avoir cassé les 7812, on pourrait glisser jusqu'à 7550. Donc, il faut faire absolument attention à maintenir ces niveaux de support intermédiaires qui doivent résister. Et tant qu'on repasse pas sous les 7930 sur le CAC, on maintient quand même ce scénario un petit peu plus baissier que ce qu'on avait l'habitude de présenter sur les dernières semaines. Encore une fois, la cassure de ce niveau des 7812, elle envoie un signal négatif. Donc là, maintenant, on a quand même quelques niveaux intermédiaires qui peuvent tenir. Ça va dépendre aussi de plusieurs facteurs. Est-ce que les marchés européens et notamment le CAC vont réagir quand même à ces records qu'on observe du côté des marchés américains, au-dessus de 5400 points sur le S&P, ou est-ce que on va rester sur un sentiment un petit peu déprimé, sur des indicateurs techniques qui sont passés plutôt sur un biais négatif, et aussi toujours cet environnement politique qui pèse sur les marchés et qui maintient un certain risque au-dessus de nos têtes. Le risque au-dessus de nos têtes, et on le retient du coup le seuil plancher des 7550. Est-ce que Mathieu Serron, Galileo Trading, vous surveillez les mêmes niveaux? Déjà, dans l'immédiat, il y a cette zone des 7750, 7800 qu'il faudrait casser, que l'on préserve depuis le mois de février. Depuis le mois de février, sur le CAC, le futur CAC, on évolue au-dessus de cette zone-là. Donc évidemment, là, on a des marchés qui jouent un petit peu avec le feu, avec la confusion qui est vraiment le sentiment dominant, des indications qui se télescopent un petit peu dans tous les sens. Andrea en parlait, déjà on a des divergences qui sont extrêmement fortes entre les indices, les marchés américains qui sont au plus haut, qui battent des records quasiment tous les jours. Apple hier d'ailleurs à un moment donné était en hausse de 6%, redevenant la plus grosse, la plus importante capitalisation mondiale. Et pendant ce temps-là, on a des marchés européens qui sont en proie au doute, avec sur des valeurs, des divergences qui sont extrêmement fortes, même au sein de l'indice. Michelin, par exemple, est au plus haut, reste extrêmement ferme. Et pendant ce temps-là, vous avez des valeurs qui se dégonflent, certaines qui arrivent sur des niveaux de rebond possibles. Je pense notamment à BNP, Bouygues, Dassault Systèmes, Orange, Publicis, Renault, Société Générale et Total. Donc, ils sont sur des niveaux de rebond possibles. Et la question que l'on se pose et que l'on doit se poser, ce n'est pas tellement est-ce qu'on est sur des niveaux d'achat possibles, c'est faut-il acheter dans le contexte actuel, avec la très faible visibilité, et je pense notamment aux élections à venir, très très faible visibilité. Pendant ce temps-là, on a des marchés qui tiennent plutôt bien, vous voyez, comme je le disais, il n'y a pas non plus de panique. On a eu de la nervosité lundi matin à l'ouverture
donc en réaction aux annonces de la veille, mais bon, tout est plutôt sous contrôle, mais on a vraiment quand même des marchés qui sont plombés. C'est pour ça que moi, je profite de chaque rebond pour vendre. Là, ce matin, ce que j'essayais de faire, c'était de vendre vers 7870-75. On n'y est pas allé, tant pis. Enfin, on y est allé, j'étais passé un petit peu plus haut, on n'y est pas revenu, donc je n'ai pas pu vendre. Mais vous voyez, j'essaye de vendre d'une manière systématique. Et là, justement, ce qu'il y a à faire, je pense, dans le contexte actuel, c'est, étant donné que la visibilité reste très faible, et malgré cette visibilité très faible, on a une volatilité implicite donc sur les options qui reste très faible aussi. On a un VIX qui est à 12, on a une vol sur le CAC qui est à peu près sur des niveaux identiques. Donc il faut aller, si on veut prendre des paris directionnels, on n'est pas obligé non plus, on peut très bien rester sur la touche et attendre que ça passe pendant les 3 prochaines semaines. Mais si on veut aller chercher des paris directionnels, eh bien il vaut mieux aller le faire sur des options, ça coûte pas cher, puis si on se trompe, c'est pas bien grave. Mais sinon, le billet à court terme, lui, il est davantage baissier. Donc moi, je vends d'une manière systématique sur des rebonds. Voilà, merci pour ces explications à tous les deux. Votre vision, Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank, et Mathieu Serron, trader chez Galileo Trading, d'avoir partagé avec nous voilà, votre lecture technique graphique de cette journée et de cette période un petit peu complexe sur les marchés.